Une fois, le Ben Yehuda était assis à une table, et ils étaient 10, mais il n'y avait pas de panim chadashot. Vous savez que quand on fait des sheva brachot, quand un jeune marié, des jeunes mariés ont célébré un mariage, pendant 7 jours, on fait des fêtes, des réjouissances, et il faut que chaque repas, pour pouvoir dire les 7 bénédictions, les sheva brachot, il faut qu'il y ait une panim chadashot, une tête nouvelle. On dit que Shabbat, ça transforme les visages, et on n'a pas besoin, Bichlal, même de panim chadashot. Mais là, ils n'avaient pas de panim chadashot. Et il y avait le noble Yehuda qui était là, plus ce qu'on appelle des masculines, donc des gens qui étaient pas du tout religieux, ou très peu religieux, en tous les cas pas shomer mitzvot, etc. Et donc, le noble Yehuda, en moitié en rigolant, en moitié sérieux, il leur dit, écoutez, faites teshuva, faites repentance. Comme ça, vous allez être comme une nouvelle personne, parce que la teshuva, c'est un renouvellement. Et vous allez être une nouvelle personne, ça va être des panim chadashot. Et eux, ils ont répondu avec une chutzpah, avec une insolence. Ils ont dit, oh, non, non, au contraire, toi, deviens masquine. Toi, fais Hérida, deviens masquine. Deviens comme nous, ouvre-toi à la culture, ouvre-toi, abandonne un peu la Torah, et ça sera aussi un changement. Et tu seras une panim chadashot. Il les a regardés, il leur a répondu une réponse extraordinaire. Il a dit, oui, vous avez raison, ça sera chadashot, mais ça ne sera pas panim, ça ne sera pas visage. Et bien sûr, tout le monde s'est tu, ça a été une réponse extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Il a voulu dire par là qu'il y a une intimité très profonde entre 3 choses. La vérité, le visage de l'homme et la fidélité. Ça veut dire que ces 3 accès, c'est comme ça qu'on construit une vie. C'est que la vérité dans la Torah n'est pas une vérité qui est de l'ordre de la pure raison, qui est dans le monde supérieur et qui n'a aucun rapport avec le visage de l'humain. La vérité a le pouvoir de sculpter la lumière du visage. La vérité, quand on l'aime, quand on la désire, quand on la pratique, quand cette vérité est comprise, mais qu'elle n'est pas juste comprise intellectuellement, mais qu'elle engage un processus de fidélité à ses principes, elle modifie le visage de l'homme au point que presque chaque jour il change. Il y a un texte qui, peut-être que quand il y a un Talmid Chacham, quelqu'un qui étudie la Torah tout le temps, il n'y a pas besoin de panim chadashot. Pourquoi? Parce que chaque jour c'est un nouvel homme. Son visage est redéfini par la puissance de la lumière de la Torah. Et donc c'est ces 3 axes qui sont fondamentaux dans la vie d'un homme. 1. Est-ce qu'il désire la vérité? Est-ce qu'il a une recherche de la vérité? 2. Pour que cette vérité puisse te modifier à toi et qu'elle ne reste pas dans les sphères supérieures de l'intellectualisme, il faut que cette vérité génère une fidélité. C'est-à-dire, j'ai compris une idée, ça m'engage à faire des choses. J'ai compris un concept, ça modifie mon comportement. J'ai compris des profondeurs, ça ouvre une profondeur dans mes midotes. Ça me modifie, je suis bouleversé par la vérité. C'est la dimension de fidélité à la vérité. Fidélité à la vérité, ça veut dire que je ne joue pas avec des concepts comme quelque chose qui ne m'affecte pas. Ces concepts m'obligent. La vérité n'est la vérité que si elle t'oblige. Si elle ne t'oblige pas, tu n'as pas touché à la vérité. Et quand cette vérité rentre dans cette dimension de fidélité, elle s'incarne dans la chair et dans le visage, qui est le lieu le plus proche de l'âme, de celui qui investit cette recherche de la vérité. Quand on a ces 3 dimensions, on est dans la voie de l'homme. On est dans le Ben Ishraï, dans l'homme, le fils de l'homme vivant. On est dans la révélation progressive de ce vrai visage qui est le visage de pourquoi tu as été créé. D'ailleurs, quand on arrive au Olam Haba, le plus grand bonheur et le plus grand malheur, c'est quand notre visage ne correspond pas au visage. Il y a des visages. Il y a un Zohar qui dit qu'au Olam Haba, il y a des visages blancs qui se promènent. Et ces visages blancs qui se promènent sont le visage parfait de l'homme comme il aurait dû vivre. Quand tu arrives avec un visage qui est le résultat de ta vie, qui correspond à ce visage blanc, c'est la fusion entre toi et l'infini, c'est l'exaltation, la joie, le bonheur, c'est le ta'anoug, le plaisir du Olam Haba. Quand il y a un visage qui n'a aucun rapport avec le visage, il y a une sorte d'étranger, c'est pas le même visage, il y a une distorsion, quelque chose qui est de l'ordre de la souffrance, qui sont les flammes de l'enfer. Et donc, l'important, c'est que cette vérité que je recherche, cette Torah que j'étudie, ces mitzvot que j'exerce, ne sont pas simplement quelque chose d'extérieur, de divin, que je prends sur moi, c'est déjà pas mal, mais c'est en réalité la clé pour arriver à son intrigue, pour arriver à sa vraie définition.
pour arriver à l'essence de ce que je suis. Ça ne peut arriver que si je suis dans un rapport de vérité qui est lié à la fidélité, qui m'oblige et qui illumine mon visage. Aleva Yarenu.